Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux te repérer dans un pavé. Alors sous les yeux, tu as quelque chose que tu as reconnu peut-être, puisque c'est un repère qui est constitué ici d'un axe des abscisses, en rouge, et ici d'un axe des ordonnées, qui est en vert. Donc grâce à ce repère, on peut donner les coordonnées des points qui sont sur l'écran. Bien sûr, comme ce point ici par exemple, a une abscisse de 6 et une ordonnée de 5. Bien sûr, tu connais tout ça. Alors petite particularité, ce point semble avoir deux noms, D et K. Alors ce qui n'est pas possible, bien sûr, un point a un nom unique. L'explication est toute bête, c'est qu'ici, tu n'as pas un point, mais tu as deux points. Alors tu ne les discernes pas, parce que là, je te propose une vue en deux dimensions, alors qu'en fait, ici, nous nous trouvons en trois dimensions. Voilà. Et tu vois que les points K et D ne sont pas du tout en fait les mêmes comme on pouvait le penser lorsqu'on regardait par-dessus. Par-dessus, les points semblaient se superposer parce qu'en fait on écrase cette troisième dimension et en fait en réalité ils ne le sont pas. Alors qu'est-ce qui les différencie? Clairement ils ne sont pas du tout à la même altitude par rapport au sol. Tu vois, le point gris ça correspond au sol, le point D est sur le sol, tu vois, voilà, il est sur le sol, alors que le point K est au-dessus. Le point K il est à une altitude de, ça va être une altitude de 4 ici, parce que en fait tu as un pavé ici qui est dessiné. Tu vois que le pavé ça va être très très pratique pour ce qu'on va faire. Le pavé qui est dessiné, et ça veut dire que tous les points qui sont sous cette face supérieure en fait sont tous à une altitude de 4 en fait. Si on les regarde bien en face, tu vois tous ces points ont une altitude de 4. Voilà. Donc ça veut dire que lorsqu'on va devoir repérer des points en trois dimensions, comme par exemple dans ta salle de classe, dans ta chambre, dans ta maison, deux dimensions ne suffisent pas, il va nous falloir aussi parler de l'altitude des points. Alors altitude qui est représentée par cet axe bleu ici. Voilà. Donc on va donner les coordonnées de nos points ici en trois dimensions. Voilà. Alors le point A qui est ici, alors lui ça c'est facile, c'est l'origine des trois axes. Donc abscisse 0, ordonnée 0, altitude 0. C'est l'origine. Tu vois. Voilà. Le point C maintenant, le point C qui est ici. Donc ce point C, comme abscisse, il a 6, tu vois, 6. Ordonnée, c'est l'axe vert, sur cet axe-là, il est au niveau du 0. Je te rappelle qu'on peut le voir si on regarde par au-dessus, c'est beaucoup plus évident, tu vois. Et comme altitude, altitude du point C, c'est 0 aussi, il est au niveau du sol. On va faire le point E. Alors le point E, c'est celui-là, là, tu vois, ce point ici. Celui qui est, alors il est de l'autre côté du pavé, tu vois. Voilà, hop, pardon. Voilà, le point E, il est ici. Alors quelles sont les coordonnées du point E? Alors abscisse du point E, ça va être 0. Sur l'axe rouge, tu vois, le niveau du 0. Ordonnée du point E sur l'axe vert, c'est 5. Voilà, donc on regarde par-dessus pour bien, voilà, tu as bien le point E, tu vois. Son ordonnée c'est 5 et son abscisse c'est 0, pas de problème. Et l'altitude du point E, c'est 0 puisque le point E est au niveau du sol ici. Le point L, maintenant, le point L il est ici, le point L. Alors, abscisse du point L. Alors, abscisse du point L, ça va être 0. Parce que l'axe rouge étant ici, tu vois, le point L n'est pas décalé. Tu vois, le point L, c'est la face qui est à gauche du pavé ici, tu vois. Cette face-là, elle n'est pas décalée par rapport à l'axe rouge, elle est vraiment au niveau du 0. Ordonnée du point L, ça va être 5. Ça, à nouveau, si on regarde par-dessus, c'est beaucoup plus évident. Voilà, tu vois. Ordonnée 5, abscisse 0. Et l'altitude du point L, l'altitude du point L, ça va être 4, puisqu'il est en fait situé sur la face supérieure du pavé, comme je t'ai montré tout à l'heure. Si on se met bien en face, on voit bien que le point L a une abscisse de 4, une altitude de 4. Voilà. On peut regarder le point J par exemple, qui est ici, tu vois, qui est juste devant. Donc le point J, son abscisse, c'est 6. Son ordonnée, son ordonnée, ça va être 0 en fait, parce que l'axe vert, c'est l'axe qui va en profondeur, tu vois, qui va de l'autre côté du pavé vers le fond, et le point J, il est devant. Si je me mets par-dessus, on voit bien que voilà, tu vois le point J 6 en abscisse mais 0 en ordonnée. D'accord? Et l'altitude du point J par contre, l'altitude c'est une altitude de 4, puisqu'il est sur la face supérieure. Voilà, altitude de 4. Bon, mais voilà, on peut terminer peut-être par un point qui est un peu plus embêtant. Voilà, faire le point M.
parce que le point M il se trouve en fait à l'intérieur du pavé, tu vois, donc c'est pas forcément facile, tu vois, de déterminer sa position exacte. Alors, pour son abscisse en ordonnée, on va se mettre en vue de dessus. Hein, ce sera, voilà, en vue de dessus, on fera pas de la grille dans GeoGebra. Hop, voilà. Donc on voit que son point M, son abscisse c'est 3. Son ordonnée c'est 4. D'accord. Quant à son altitude, bon, on va essayer de se mettre peut-être sur le côté pour essayer de voir. Voilà, bien à plat au niveau du sol. Son altitude c'est 1. Et voilà comment tu peux repérer des points dans un espace en 3 dimensions représenté par un pavé.